Ton ordi t'espionne toutes les 5 secondes. Est-ce que tu connais le projet Recall, une application Windows qui prend des captures de ton écran d'ordinateur et les stocke pour que tu puisses les consulter plus tard? Pourquoi faire? Tu te souviens de ce super site que t'as consulté il y a 1 heure, mais t'arrives plus à te souvenir du titre? Ou de ce document hyper important que t'as ouvert mais que tu sais plus où tu l'as rangé? Eh bien, l'IA analyse toute ton activité et t'aide à retrouver tout ça. Tu t'en doutes, ça a été très critiqué, notamment par d'autres applications comme Signal qui a mis en place un système pour que chaque capture d'écran apparaisse noire. Recall est un danger pour la protection de la vie privée. Parce que mettons, normalement il y a que toi qui as accès à ton activité, mais si quelqu'un te prenait ton ordi, il pourrait voir tes mots de passe, tes réseaux, plein d'infos perso et compromettantes. Et imagine les journalistes, les militants, les lanceurs d'alerte, à quel point ils seraient exposés. Par exemple, celui qui a révélé que Siri enregistre et garde toutes tes commandes vocales. Comment il le sait? Parce qu'il a bossé chez Apple et que c'était son job d'analyser les enregistrements. Pour améliorer la qualité de ses réponses, oui, mais du coup, il s'est parfois retrouvé face à des choses vachement intimes. Et comme Siri peut se déclencher par inadvertance, je vous fais pas un dessin. Du coup, procès satané aux États-Unis qui se termine par un dédommagement de la part d'Apple. 95 millions de dollars. Et n'importe quel utilisateur de Siri peut réclamer une part. Il suffit de déclarer sur l'honneur que l'assistant s'est déclenché tout seul pendant une conversation privée. En France, une procédure similaire est en cours et vous pouvez même déposer un témoignage ici. Apple nie, évidemment. Aucun message vocal n'est stocké sur leur serveur. Tout reste dans votre appareil. Ça aide juste ton assistant à mieux cibler ses réponses. Aucune revente de données à des fins marketing ou autres. Et t'as de la chance parce que cette protection des données, il y a quelques années, n'était pas forcément une priorité. Et pour ça, faut qu'on vous raconte un énorme scandale qui a touché un autre géant de la tech et qui a changé à jamais notre vision du web, les lois et l'histoire. Facebook a fait élire Trump. 2014, en surface un peu sur le net, tu tombes sur cette application. This is your digital life. Une enquête rémunérée avec juste quelques questions sur votre personnalité. Cool, tu te fais le test et là, pour recevoir de l'argent, tu dois te connecter avec ton compte Facebook. Tu le fais et sans le savoir, tes données viennent d'être récupérées. Par qui? Cambridge Analytica, une entreprise spécialisée dans la communication, l'analyse des données, les outils d'influence. Elle se présente comme politiquement neutre, mais un de ses fondateurs est Steve Bannon, le directeur de la campagne présidentielle de Trump en 2016. Bon, c'est peut-être une coïncidence, sauf que l'un de ses principaux donateurs, c'est un rival de Trump pour être le candidat phare de son parti aux mêmes élections. Et ses principaux clients sont des républicains, dont Donald Trump lui-même. Qu'est-ce que Cambridge Analytica pouvait bien lui vendre lors de la course à la Maison Blanche en 2016? Eh bien, les données que tu lui as fournies en répondant au quiz. Grâce à ça, ils ont ta personnalité, tes goûts, tes idéaux, ce qui inquiète le plus, tes passions, etc. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Les utiliser pour créer des spots publicitaires de campagne parfaitement personnalisés. T'es un ouvrier inquiet pour ton travail et ton salaire, un clip d'un mineur vous incitant à voter Trump apparaît sur votre fil Facebook. Tu es un afro-américain, un extrait du discours d'Hillary Clinton en 1996 qualifiant les afro-américains de super prédateurs. Ton voisin inquiet pour le port d'armes, un autre spot défendant ses idéaux. Sauf que toi, tu n'as jamais dit ok pour qu'on te pique tes données perso. Plus encore, tu n'as certainement pas dit ok pour qu'on te pique aussi celles de tes proches. Parce que Cambridge Analytica, en récupérant les infos de ton profil Facebook, il est aussi allé fouiner dans ta liste d'amis. Du coup, si juste 270 000 utilisateurs ont répondu au questionnaire, au final, c'est jusqu'à 90 millions de personnes. Et ça, c'est grave. Parce que ça a fait gagner Trump? Pas vraiment. Plusieurs spécialistes relativisent l'impact des spots de campagne. Par contre, c'est pas la seule fois que Cambridge Analytica influence un vote. Ils ont aussi trempé dans le vote du Brexit, où là, ça s'est vraiment joué à moins de 2% pour sortir le Royaume-Uni de l'Europe. C'est de la manipulation, basée souvent sur des fake news, qui jouent avec vos peurs les plus personnelles. Et ça entrave un processus démocratique. Mais surtout, celui qui va perdre cher dans cette histoire, c'est Facebook. Bah oui, c'est quand même ces données qu'ils étaient censés protéger. Alors qu'elles ont dit ok pour le quiz. Mais ils se défendent. C'est de l'abus de confiance, on va tout faire pour les récupérer et les effacer. Ah ouais, parce qu'ils peuvent faire ça. Bah pas vraiment, parce qu'une fois que les données ont quitté Facebook, ces derniers n'ont plus aucun contrôle. Impossible de s'assurer que tout a bien été supprimé. Donc, manipulation de l'opinion publique pendant un processus de vote et violation des droits des utilisateurs de la plateforme, oh ouais, ça chauffe grave pour Facebook. À la fois en Angleterre et aux États-Unis. Et ils vont payer une amende de 500 000 € chez les Anglais, une transaction de 725 millions de dollars pour mettre fin à une action collective d'utilisateurs pas contents du tout et un petit passage devant le Sénat. Oui, parce que tu te souviens des mèmes sur Mark Zuckerberg en 2018. Et ben, c'était pendant ce scandale. Il a présenté ses excuses publiquement et a assuré renforcer la sécurité des données personnelles à l'avenir. Faut dire, il n'a pas trop le choix. À la même époque, la loi RGPD passe en Europe. L'année suivante, les autorités fédérales imposent une amende de 5 milliards de dollars à Facebook pour ne pas avoir réussi à protéger les données de ses utilisateurs. Chute en bourse de 7%, un record et une réputation entachée. Entre-temps,
Cambridge Analytica a fait faillite. Elle a à ce jour jamais rendu aux utilisateurs les données qu'elle avait récupérées dans leur dos. C'est bon, t'es bien posé? Attends, y a quoi dans ce verre? C'est quand même pas du soda. Bon, jette-moi ça et prends une meilleure alternative au lit. Si t'as envie de te faire plaisir, c'est banger. Tu t'es si bien devant les Worlds de LOL avec un petit icy thé vert citron matcha menthe. C'est plein de fibres et d'antioxydants, ça se sirote tout seul, ça se marie très bien avec des glaçons, puis mon pot de 50 portions est joli. Il rend bien sur mon bureau entre... Et j'en ai un autre, le Holy Energy Strawberry Shark. J'ai mis un peu de temps à trouver la saveur qui me plaît. Citron par exemple, c'était pas trop mon délire. Fraise mandarine, très chouette. Le plus génial ici, c'est la New Caf. Ça me file un énorme coup d'énergie pour bosser ou enchaîner les parties classées toute la nuit. Oui, bah que voulez-vous? J'ai des besoins. Mais je reste raisonnable et j'en prends jamais plus d'un par jour. Modération. Leur shaker est ultra pratique pour passer de l'un à l'autre. Ça se lave en 2 secondes et ensuite on verse la dose qui va bien en réduisant si le goût est trop fort. Et c'est parfait. En fin d'année, il y a plein d'offres pour ceux qui voudraient s'y essayer, dont leur pack de découverte de luxe en promotion, 50 € au lieu de 60. Quoi vous choisissez, réduisez encore la facture avec nos codes exclusifs, Tech5 pour 5 € sur votre première commande et Tech pour 10% sur tout le site. Notre lien est en description. Le président coréen a couvert Samsung. 150 000 téléphones brûlés. Ce n'est ni un accident, ni un acte de sabotage. Devant le brasier se tiennent 2000 employés et Lee Kun-hee, celui qui a pris la place de PDG de son père quelques années plus tôt. Prêt à révolutionner Samsung à tout jamais. Jusque-là, l'entreprise familiale était réputée pour fabriquer des produits de mauvaise qualité. Lee Kun-hee décide de faire table rase du passé, changeant tout, sauf nos femmes et nos enfants. En 1996, Samsung devient le leader mondial de l'électronique et son chiffre d'affaires s'élève à 87 milliards de dollars, soit 20% du PIB de la Corée du Sud. Et soudain, le scandale tombe. Il est arrêté pour avoir versé des pots de vin à l'ex-président du pays contre des contrats bien juteux. D'autres conglomérats sont impliqués, par exemple l'entreprise Daewoo qui a donné 31 millions de dollars contre un contrat pour la construction d'une base navale. Lee Kun-hee est condamné à 2 ans de prison, où il ne mit jamais les pieds. Gracié, il retourne à la tête de Samsung. Bon, une fois ça passe, mais en 2005 c'est reparti. Des enregistrements révéleraient ces techniques de manipulation des politiciens ou des magistrats. Et c'est pas tout. En 2007, il est aussi accusé d'évasion fiscale, ainsi que d'un transfert de pouvoir illégal à son fils aîné. Interrogé, Lee Kun-hee aurait lui-même avoué que certains points étaient vrais. Pas 100%, mais certains, oui. Il démissionne et est condamné à 7 ans de prison. Cette fois-ci, il y va et ne reste qu'1 an et demi, avant d'être de nouveau gracié par le président de la Corée du Sud. Remis à la tête de Samsung, il est frappé par une crise cardiaque en 2014. Il y survit, mais se retire et laisse la main à son fils. Et il va lui aussi avoir des déboires judiciaires. En 2017, il est pris dans un scandale qui entraîne notamment la destitution de la présidente de l'époque. Elle avait d'autres affaires, notamment une liste noire d'artistes critiques de sa politique, mais concernant Samsung, elle aurait facilité la passation de pouvoir contre de l'argent. Elle est condamnée à 20 ans de prison et Lee Yeng-hoon à 5. Mais il fait appel et est libéré. Un nouveau procès en 2021 le remet en prison, mais il sera à son tour gracié par le président. Oui, ça ne s'arrête jamais. Et là, on vous sort juste les affaires qui touchent à la politique et aux institutions du pays. Mais si on creusait davantage, on trouverait aussi des affaires de prostitution, de drogue, de divorce, de suicide. Donc plus de 20 ans de scandales judiciaires et à chaque fois ils s'en sortent. Souvenez-vous, Samsung c'est un 5e du PIB du pays. C'est énorme. Et c'est pas une entreprise, c'est un conglomérat. Un ensemble de filiales dans des secteurs différents, mais tenus par des dynasties et ayant une influence tentaculaire. Vous devinez, c'est pas hyper arrangeant d'avoir le chef de Samsung en prison pour des politiciens. La grâce de 2022 a été justifiée par le ministre de la Justice lui-même en disant que c'était pour contribuer à surmonter la crise économique de la Corée du Sud. Lee Jae-yong était même interdit de travailler pendant 5 ans, mais il réintègre son poste à la tête de Samsung en 2022. Et on va revenir sur la grâce du daron, celle de 2008. Bon, le président de l'époque a été rattrapé pour avoir touché des pots de vin contre la libération du patron de Samsung. Et vous savez comment il a justifié sa grâce? Lee Kun-hee était membre du comité international olympique. Le président l'a relâché pour qu'il puisse avoir leurs JO d'hiver de 2018, qui se sont effectivement déroulés en Corée du Sud. Les scandales dans la tech, c'est pas toujours des fuites de données, des failles de sécurité ou des trucs techniques, aussi de l'abus de pouvoir, de la corruption, de l'impunité, mais ces géants sont des colosses aux pieds d'argile. Parfois, ils cèdent. Google contre ses propres employés. Vous savez que Google n'était pas disponible en Chine. En 2010, il s'est retiré du marché chinois. Pourquoi? Son cofondateur était contre la censure et la propagande du régime, marque du totalitarisme. Du coup, quand 8 ans plus tard, le projet Dragonfly est révélé au grand jour, c'est la surprise générale. En gros, Google a racheté un site chinois et s'en sert d'après pour récolter les données et les requêtes des utilisateurs chinois pour préparer leur propre moteur de recherche. Nous tenons à la mission de fournir de l'information au monde entier et la Chine représente 20% de la population mondiale. L'entreprise défend aussi les intérêts de ses actionnaires et il serait idiot de se priver d'un marché aussi lucratif. Problème, pour ce faire, il faut se plier aux impératifs du gouvernement chinois. Ça veut dire
filtrer certains sites ou médias étrangers, mais aussi certaines infos ou mots-clés, comme Taïwan, droits de l'homme, prix Nobel, etc. De plus, l'application permettrait de traquer les utilisateurs, donc de surveiller des recherches interdites et les sanctionner, notamment via leur fameux crédit social. Ok, mais normal de développer de l'entreprise et de respecter la loi d'un pays? Alors oui, sauf qu'en ce faisant, le projet Dragonfly nie des droits fondamentaux. L'autodétermination, la liberté d'expression et l'accès à l'information, la protection de la vie privée, etc. De plus, les gars de Google sur ce projet n'avaient aucune idée de ce sur quoi ils travaillaient. Et ça passe pas. Pour faire des choix éthiques, les employés de Google doivent savoir ce qu'ils sont en train de construire. Des démissions, une lettre signée par 1400 employés soutenus par plusieurs organismes font donc pression sur l'entreprise. Se soumettre à la censure de Pékin entraînerait forcément d'autres géants de la tech à faire pareil. Et c'est pas tout, l'administration Trump n'est pas non plus ravie du projet, qui renforcerait selon elle le parti communiste chinois. Google dément, il n'y a aucun projet de moteur de recherche prévu en Chine. Le projet Dragonfly, c'est juste exploratoire, on teste des trucs, c'est tout. Mais bon, on va quand même pas basculer les mecs qui bossent dessus sur d'autres trucs, et puis on va complètement mettre fin au projet. Les employés du géant ont réussi à le faire ployer. Et c'est pas un cas unique. Le projet Maven avait aussi fait les frais de la colère des petites mains de Google. L'entreprise a travaillé avec le Pentagone afin de développer une IA pour analyser des images de drones. Une pétition interne récolte plus de 3000 signatures. Il ne faut pas se mêler au marché de la guerre. Ça salirait la réputation de l'entreprise. Et surtout, muter contre la militarisation de l'intelligence artificielle. Face à la mobilisation, Google cède. D'autres géants de la tech ont dû gérer des oppositions internes. Microsoft par exemple avec son HoloLens, des caisses de réalité virtuelle qu'il voulait livrer à l'armée. Le but, fournir plus d'informations aux soldats sur le terrain et augmenter leur capacité létale. Pour les employés, c'est hors de question, ils n'ont pas signé pour participer à tuer des gens. Un concurrent finit par récupérer le projet et Microsoft sortir. Amazon aussi, avec son outil Recognition, vendu aux forces de l'ordre américaines afin de reconnaître des personnes, des objets sur des images de surveillance. Plusieurs ONG s'inquiètent, notamment pour les communautés racisées, et une démonstration foirée leur donne raison. Recognition a comparé le visage de 120 législateurs avec ceux de plusieurs milliers de criminels. Et il a confondu plus d'une personne sur 5, avec une tendance pour les personnes de couleur. Le mouvement Black Lives Matter pousse Amazon à interdire temporairement à la police d'utiliser son outil, le temps que le Congrès mette en place des lois et des règles pour éviter des abus ou des dérives discriminatoires. Si ces entreprises colossales semblent jouir d'une certaine impunité, plusieurs scandales récents montrent qu'elles aussi sont la cible d'inquiétudes et de dilemmes éthiques. Loin de freiner le progrès ou leur développement, ces affaires démontrent notre capacité d'action pour accueillir la technologie dans nos vies de la façon la plus sûre et la plus respectueuse de nos droits et de nos libertés. Et toi, que serais-tu prêt à sacrifier ou pardonner pour avoir accès à toujours plus de confort, d'informations, de créativité, de contenu, de connexion ?